Chers auditeurs, Dear listeners, bonjour. welcome to Kumdashi Podcast Season 5 Saison 5, dans le monde fascinant des architectes. and in the architectural projects. Je suis Anne-Charlotte Deponte, passionnée d'architecture et docteur des universités en histoire de l'archi. I am one of the spokespersons of Anne-Charlotte, who is a PhD in architecture history. Merci Thank you d'être avec moi aujourd'hui. to be with us today. Et And maintenant, now, lundi en français, place au talent. and Wednesday, let's talk projects. In English, of course. Bienvenue dans Comme d'Archi. Chers auditeurs, ravi de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Frédéric Imbert. Bonjour Frédéric. Bonjour. Bienvenue dans Comme d'Archi. On se connaît déjà, Un peu. un peu. Donc j'utiliserai le tu, si tu veux bien, pour plus de naturel. Ça va. Parce qu'autrement, le naturel va revenir au galop chez C'est moi. très bien le naturel. Bon. Alors, je te qualifierai à la fois d'architecte intérieur, de scénographe, de designer, de créateur d'objets. Et tu as d'ailleurs créé ta propre entité, Frédéric Imbert Studio, en 2019. Ce que j'aime dans ton travail, c'est que tu es une sorte de remède au monde numérique. Ton travail est ancré dans l'expression d'une matérialité puissante à plusieurs échelles. Tu es un vrai créateur, les deux pieds dans la matière, l'œil dans l'espace et libre surtout, les cheveux au vent. Avec toi, pas d'angoisse quant au monde de demain. Le numérique n'est qu'un moyen, tu es presque à l'image d'un titan qui résiste à cet immatériel dévorant du numérique. Je profite de ta personnalité inclassable pour introduire de toutes nouvelles questions en digression, relatives au plaisir gustatif. Sorte de nouvelle rubrique dans l'émission, le plaisir du goût, au premier sens du terme, de l'architecte ou en ce qui te concerne du designer. Alors, aimes-tu manger ? Qu'aimes-tu manger ? Et peux-tu nous révéler un souvenir gustatif ? Très bien. J'aime beaucoup cette première question. Aimes-tu manger ? Je pense que ça se voit. Donc oui. Mais j'aime surtout les expériences culinaires. Je pense que j'ai une chance, c'est que je mange très peu de viande. Donc du coup, ça ouvre à la recherche de diversité. Ensuite, en termes de aimes-tu manger ? Qu'aimes-tu manger ? J'étais pendant très très longtemps très sucré. Maintenant, ça disparaît complètement. Donc je découvre de nouveaux univers. Et puis ensuite, c'est vraiment des expériences. Donc c'est bien sûr le goût, le visuel, bien entendu. Et puis après, j'aime beaucoup tout ce que dès qu'on croque et qu'il y a 17 textures qui apparaissent les unes après les autres ou en même temps, quoi que ce soit. Ça, c'est génial. Voilà, c'est... Une démultiplication. Oui, et puis la surprise, quoi. Croquer dans un morceau de pain et en fait, non, il y a du pop à l'intérieur et je sais pas quoi. Enfin, c'est assez... Un souvenir ? Gustatif. Il y a la tarte au citron. Alors, souvenir familial, il y a la tarte au citron de ma marraine qui est juste parfaite. Enfin, parce qu'elle est faite exactement comme j'aime, donc du coup, je pense qu'elle est parfaite. Les frites de mon père, très clairement, pour prendre des choses assez simples. Et ensuite, je pense que la première fois que je suis allé dans un restaurant un peu gastro, alors j'ai oublié le nom là tout de suite, mais c'était dans le 11e, j'avais 19 ans, je crois, où j'ai mangé pour la première fois des graines de moutarde qui faisaient, je sais pas, 2 mm de diamètre. Et c'était une explosion de saveurs que je ne connaissais pas. Donc c'était assez génial en fait. C'est pas grand chose, mais finalement c'est assez fondateur Donc si j'avais 18-19 ans, des 15 ans qui ont suivi. Donc voilà. Donc, petit, simple, explosif. Voilà. On va commencer maintenant par le début de ton désir d'espace, d'architecture. Quel est ton parcours ? Quelle a été ta jeunesse ? Où s'est ancrée ton envie d'espace ? Et quelles ont été tes études ? Ok, en termes de parcours, je commencerai par ma jeunesse en fait. Moi j'ai grandi à Auvers-sur-Oise, dans le Val d'Oise, donc qui est très connue pour être la ville de Van Gogh, des impressionnistes, etc. Et en fait c'est pas rien parce que ça a vraiment bercé... Je pense que la première fois que je suis rentré dans un musée, par exemple, je devais avoir 3 ans, grâce à l'école à Auvers-sur-Oise. Un tiers de mes amis d'enfance sont des parents qui sont artistes. Enfin bref, c'est assez... Et je pense que j'ai une autre chose qui est fondatrice, c'est que j'ai une très très grande famille, avec des profils extrêmement variés. Et en fait, dès qu'on est au sein d'une forme de diversité, ça ouvre l'esprit et du coup les potentiels, on va dire,
Le champ des possibles. Le champ des possibles, exactement. Et je pense que ça, c'est très très important pour moi. À chaque fois que j'y pense, c'est les deux. Retrouvez l'intégralité de cet épisode sur Apple Podcast, Acast, Deezer, Spotify.